ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Maintenant, mes frères et sœurs, nous commençons à expliquer les ablutions sèches. Les ablutions sèches, comme vous le savez, remplacent l'eau. Et les ablutions sèches sont utilisées par l'individu dans deux situations. La première, s'il n'y a pas d'eau, lorsque l'individu n'a pas d'eau dans l'absolu, ou alors qu'il a de l'eau mais qu'elle est destinée à être bue seulement, de sorte que s'il l'utilise, ça lui sera nuisible. Il accomplit donc les ablutions avec de la terre. La deuxième situation, s'il n'est pas capable d'utiliser l'eau, soit pour une maladie ou une grande peur, un froid intense, il craint que, s'il fait ses ablutions avec l'eau, il ira à sa perdition. Ou car il a peur, comme ceci est arrivé à Amr ibn al-As, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée lorsqu'il se trouvait à la bataille de Dat as-Salasil. Il était en état d'impureté majeure et dirigea la prière pour ses compagnons avec les ablutions sèches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le questionna et Amr dit: Ô messager d'Allah, Allah a dit: et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Si je m'étais lavé, j'aurais couru à ma perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva cela. C'est pourquoi, mes frères, l'individu ne s'oriente pas vers les ablutions sèches directement en faisant preuve de laisser aller. Non. Elles ne s'accomplissent que dans deux situations. L'absence d'eau ou lorsque l'eau est en faible quantité, de sorte que l'individu craigne que s'il fait ses ablutions avec, il ira à sa perte, ou sera dans la gêne et la difficulté. Et la deuxième situation est l'incapacité à utiliser l'eau, soit par recommandation d'un médecin, soit parce qu'il fait froid, ou que l'individu a peur, ou a allumé un feu, ou des choses semblables. Je vais vous expliquer la description des ablutions sèches de manière simplifiée, et je demande aux frères de venir avec le récipient de terre avec lequel je vais accomplir les ablutions sèches, qu'Allah vous bénisse tous. Concernant les ablutions sèches, elles s'accomplissent en un seul coup. L'individu tape la terre d'un seul coup et il essuie le visage et les mains seulement. La description des ablutions sèches, j'émets l'intention dans mon cœur que ces ablutions sèches sont vouées à lever l'état d'impureté afin de pouvoir prier, car certains savants sont d'avis que les ablutions sèches permettent seulement de prier, d'autres disent qu'elles lèvent l'état d'impureté. Que signifie le fait qu'elles permettent de prier seulement? C'est-à-dire qu'elles permettent d'accomplir une seule adoration lorsque tu accomplis tes ablutions sèches. Que signifie le fait qu'elle lève l'état d'impureté? C'est-à-dire que si j'accomplis les ablutions sèches, c'est comme si j'avais fait les ablutions. Je peux prier, faire le tawaf autour de la Kaaba, lire le Coran tant que je ne tombe pas en état d'impureté. En premier, l'individu émet l'intention avec son cœur que ces ablutions sèches sont vouées à lever l'état d'impureté. Deuxièmement, il dit « Bismillah ». Troisièmement, je tape la terre avec mes deux paumes, avec les doigts écartés, comme cela. Je vais vous expliquer maintenant la manière de taper de cette façon en un seul coup. L'individu regarde et si quelque chose s'est accroché à ses paumes, une pierre ou autre, il souffle dessus. Si rien ne s'y est accroché, il commence alors les ablutions sèches comme cela. Il essuie son visage et le dos de ses mains, la gauche sur la droite et la droite sur la gauche. Les ablutions sèches sont alors finies. Voici la description des ablutions sèches rapportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants sont d'avis qu'il faut taper deux fois, un coup pour le visage et un coup pour les mains. Cependant, le hadith est faible. Il n'est pas authentique comme venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est authentique, comme dans le hadith de Ammar ibn Yasir, c'est un seul coup. Donc, l'individu tape la terre une seule fois. Certains savants sont d'avis qu'il essuie jusqu'au coude par analogie avec les ablutions, et ceci est faible aussi. Ce qui est authentique, c'est qu'il essuie les mains et l'analogie n'entre pas dans cette adoration. Notre Seigneur dit « Lavez vos visages et vos mains ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Ammar ibn Yasir la manière d'essuyer durant les ablutions sèches. Il tape un coup, essuie son visage puis ses mains de cette façon. Ensuite, l'individu prononce l'invocation que je vous ai mentionnée avec les ablutions. Il dit la même chose après les ablutions sèches. Voici la description des ablutions sèches. Les ablutions sèches, mes frères et sœurs, pour la petite purification,
et la grande purification sont les mêmes. Supposons maintenant qu'une personne soit en état d'impureté majeure, qu'elle n'ait pas trouvé d'eau, ou qu'elle soit dans l'incapacité d'utiliser l'eau, ou qu'une femme en état de menstru soit redevenue pure mais qu'elle n'ait pas trouvé d'eau, ou qu'elle soit dans l'incapacité de l'utiliser. Ils accomplissent les ablutions sèches de la même manière. Il n'y a pas d'autre description des ablutions sèches, il n'y a qu'une description. Alors, celui qui doit se purifier des grandes ablutions ou des petites, les ablutions sèches n'auront qu'une seule description. Il émet l'intention avec son cœur, dit Bismillah, tape la terre d'un seul coup avec ses paumes, les doigts écartés, souffle dans ses paumes, essuie son visage et le dos de ses mains, la gauche sur la droite et la droite sur la gauche. Et avec cela, nous avons expliqué la description des ablutions sèches authentiquement rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam.